Yo, comme vous vous en doutez, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai eu le temps de faire mon bilan du rap francophone. Alors pour démarrer sur des bonnes bases, je rappelle le principe de la vidéo, c'est que je fais des tops dans différentes catégories comme prétexte pour parler d'artistes rap chrétiens que j'aime bien. Alors ces tops, ils reflètent pas vraiment la réalité de ce que je pense, comme je l'ai dit, c'est un prétexte. Et en vrai, cette année, il y a eu beaucoup de projets et quelques albums que j'ai bien aimés, comme celui de Fast Food Music ou celui de Meek qui était intéressant, mais il n'y en a pas assez qui m'ont marqué pour que je fasse un top album. Du coup, on va pas démarrer cette vidéo avec un top album, mais avec un top des EP. Du coup, sans plus attendre, c'est parti pour démarrer cette vidéo avec le top EP. Ose marcher sans Jésus-Christ, mon gars, tu verras. Je te souhaite le meilleur, mais sans Jésus, c'est le pire qui t'arrivera. Si t'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon gars, tu verras. Alors dans ce top EP, je vais pas pouvoir mettre tous les EP que je voulais parce qu'il y en a beaucoup que j'ai écouté, parce qu'il y avait eu beaucoup de propositions assez intéressantes, mais il y en a que j'ai envie de mettre plus en avant que d'autres. Et du coup, c'est pour ça que je vais démarrer mon top EP avec un gars qui a fait un super projet et qui a tout pété, qui a même dépassé le 1 million de vues sur YouTube. Il s'agit de Nery avec son EP For God. Je te remercie Seigneur Dieu, tu as fait et tu feras. Oui, des milliers de miracles, oui, c'est mon Dieu admirable. Alors j'ai bien aimé son projet et notamment la proposition musicale de Nery. Alors oui, c'est pas le meilleur rappeur, mais en termes de mélo, il apporte des top lines qui sortent de l'ordinaire et ça fait du bien. Alors dans cette EP, il y a plus de mélo que de rap, et je ne sais pas la direction artistique que Nery va prendre par la suite, mais j'ai bien aimé ce qui a été proposé dans cette EP et du coup, il a eu même la reconnaissance qu'il mérite. Donc voilà, un très bon EP avec des choses intéressantes. Pour poursuivre mon top, j'ai envie de parler d'un gars qui n'est pas non plus à mes yeux un incroyable rappeur, mais qui a des top lines vraiment géniales et qui a apporté des choses très intéressantes dans son EP que je souhaite du coup mettre en avant. Il s'agit de Janks et de son EP Lève-toi et marche. Jésus m'a changé, 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 yeah, yeah. Avant j'aimais trop la colère, tout je suis un homme de paix. Avant j'aimais trop ma sainte. Alors je trouve des défauts techniquement dans son rap, mais le projet est très bien produit, c'est très quali et ça fait du bien et ses top lines sont super efficaces. J'ai vraiment passé un bon moment à écouter cette EP et j'ai hâte de voir ce qu'il va continuer de proposer. Bon, là j'ai parlé de deux gars en disant que bon, c'était pas les meilleurs rappeurs, mais là je vais parler dans mon top 3 d'un gars qui sait kicker et qui avait déjà prouvé dans le monde séculier sur la chaîne YouTube Get l'Ascension. Il s'agit de Jet Set et de son EP Ghetto Worshipper. Pas d'attache pour la carrière de Jay-Z ou de Carter, l'objectif c'est toucher la jeunesse, impacter que la parole, c'est répandre dans tous les quartiers, brandir le drapeau du royaume dans le monde entier. C'est réel, SOKG, le monde fait naufrage, nous sommes les seuls repêchés. Y'a beaucoup trop d'âmes à les pécher et c'est la mission donc je l'accomplis sans phaser. Alors voilà, je suis content de ce projet. Alors c'est peut-être pas le plus créatif, mais c'est un EP avec des très bonnes paroles, un gars qui kick bien, qui a aussi des bons refrains, des bonnes top lines en refrain. Donc voilà, franchement c'est un projet que je conseille d'écouter, comme les autres que j'ai pu conseiller avant. Bon voilà, je suis dégoûté, c'est la fin de mon top EP. Alors j'avais plein d'EP que j'aurais voulu aborder, celui de Gospel Act Héritier, JD Imra, Warigal, Bramtus et j'en passe. Il y a même celui de JC qui a fait un projet en DMV Flow. Et c'est la première fois qu'on a un projet en DMV Flow dans le rap francophone. Mais bon, voilà, j'ai fait ce choix parce que je voulais parler des 3 artistes avant. Sinon j'aurais mis l'EP de Konosco en top 1, bien sûr, c'est mon EP préféré de cette année. Mais comme c'est aussi mon artiste numéro 1 de l'année, je l'ai pas mis dans ce classement parce que je vais justement parler de mon top artiste tout de suite. Ose marcher sans Jésus-Christ, mon gars, tu verras. Je te souhaite le meilleur, mais sans Jésus, c'est le pire qui t'arrivera. Si t'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon gars, tu verras. Bon voilà, comme je viens de l'annoncer, mon artiste numéro 1 de cette année, c'était Konosco, et vraiment, il l'a pas volé. Papa, j'ai besoin de toi, que tu changes mon cœur. Papa, j'ai besoin de toi, que tu gommes mes erreurs. Papa, j'ai besoin de toi, que tu changes mon cœur. Que tu changes mon cœur. Alors Konosco, il a fait une année incroyable en tant qu'artiste. Entre ses super clips, son EP super bien maîtrisé, franchement il a pas flop de l'année. Il y a aucun son que je n'aime pas. Franchement c'est un artiste qui rappe bien, qui a des très bons textes, des très bonnes mélos. Et c'est aussi le genre d'artiste qui un peu plaît à tout le monde dans l'univers chrétien. Et c'est cool parce qu'il fallait comme ça des artistes qui fédèrent comme ça. Et en plus de ça, il crée des ponts entre le rap et la louange. Et notamment du coup on a vu cette année avec Youssef R. Du coup voilà, excellente année, il mérite son succès. Et en vrai je trouve ça fou l'évolution de ce qui s'est passé dans sa vie entre ma vidéo de l'année dernière et celle de cette année. D'ailleurs en parlant de ma vidéo de l'année dernière, en deuxième position je vais mettre un artiste qui était dans mon top artiste SoundCloud l'année dernière et qui cette année a continué de s'améliorer. Je parle bien sûr de Yankou. Rien ne sera plus jamais comme avant. Non, j'ai cédé mon cœur, il n'est plus avant. Mon Dieu m'a guidé quand j'étais face au vent.
Alors Yankou, il a fait une super année, encore une fois aucun flop, je continue d'avoir hâte de voir ce qu'il va continuer de faire. Alors il devait faire un EP cette année, mais au moment où je fais cette vidéo, il n'est pas encore sorti. En tout cas voilà, la progression est belle et ça donne envie de voir la suite. D'ailleurs en parlant de bonne progression, il y en a un qui a progressé de fou cette année et c'est Gaillard Jules. Nous on prend des risques, on n'a pas peur de la mort. J'ai su que j'étais son fils quand il m'a dit qu'il m'aimait d'abord. Je chaque les démons sans couteau, c'est en prière que j'ai la mort. Si je lui parle comme à un poteau, je n'oublie pas que je l'adore. Alors Gaillard Jules, il a sorti des sons, des clips super aboutis cette année, il a fait la série Chi qui était très forte. Alors je valide pas toutes ses paroles que je trouve par moments un peu légères et tout ça, mais j'aime énormément sa créativité et j'aime vraiment toute la DA qu'il a maintenant. Il apporte vraiment quelque chose de neuf au rap francophone chrétien. En tout cas voilà, une très bonne année pour lui et avec des singles qui ont très bien marché. Et justement, en parlant de singles, c'est le moment de lancer mon top single de l'année. Ose marcher sans Jésus-Christ, mon gars, tu verras. Je te souhaite le meilleur, mais sans Jésus, c'est le pire qui t'arrivera. Si t'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon gars, tu verras. Alors en première position de ce top single, on retrouve un artiste qui est signé dans le label du psalmiste. Il s'agit de Dieudos. Fils de Dieu, je changerai pas ma vocation. Et si je tombe, j'ai un avocat aussi. Si je tombe, j'ai un avocat soucieux. Royaume pour les violons, les audacieux. Je suis dans le péché, mais je sais que ça gracillonne. Gracias, négro, je suis trop gracié. C'est pas forcément le genre d'album super édifiant, mais en vrai, si tu aimes le bon rap et la technique, c'est le genre de gars qu'il faut écouter. Et il a d'ailleurs fait un feat cette année avec Tito Prince, qui d'ailleurs n'a toujours pas sorti son album cette année comme il avait prévu. Mais voilà, bref. Dieudos aussi, fit Tito Prince, c'était un son très lourd que j'ai beaucoup écouté si t'aimes les bons kickers quoi. Et d'ailleurs, en parlant de connexion, il y en a une que j'ai beaucoup aimée aussi cette année et à laquelle je m'attendais pas, c'est celle de Still Shady et Tio avec le son Ça va aller. Ça va aller, mon ami ça va aller. Et même si lourd est l'atmosphère, dis-toi que ça va aller. Laisse-toi mener par la vibe, on vient changer le climat. Mon ami c'est la vie, c'est inattendu, ça va aller, ça va aller. Alors sur ce son, j'ai rien à dire, hein, très bonne performance dans les deux camps. Je m'y attendais pas à cette connexion, mais c'est anglais-français là comme ça marche très bien. Et vraiment, voilà, Tio a bien fait de traverser la Manche pour faire cette super connexion. Et en parlant justement de traverser, pour le prochain single, on va devoir traverser l'Atlantique pour le coup, pour un single qui nous vient de Montréal. Il s'agit de Vision Nocturne de Faya. Y a plus de problème, celui qui m'aime, l'influence mondaine, je l'ai dissipé, c'est mort. Si tu veux me ramener derrière, j'ai la vision nocturne dans ce monde. Influence mondaine, mon Dieu l'a dissipé, c'est mort. Si tu veux me ramener derrière, j'ai la vision nocturne dans ce monde. Alors Faya, je sais pas trop comment on prononce, c'est même Xavier Hector sur YouTube. Alors c'est un gars qui est très polyvalent, je crois même qu'il fait lui-même ses prods. Il chante bien et en vrai parfois il a même des mélos à la Tiakola, donc vraiment c'est vraiment cool. J'aime beaucoup son univers, il est très ouvert, il est très créatif et je trouve que le son Vision Nocturne, il le représente bien. Donc voilà, faut aller écouter ce son, comme ça vous aurez une idée de tout ce qu'il est capable de faire. Alors voilà, il est encore en développement artistique et n'a pas de style vraiment prononcé, mais il a beaucoup de potentiel, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner par la suite. Et d'ailleurs, en parlant d'artistes en développement comme lui là, la transition elle est parfaite parce que mon prochain top, c'est mon top découverte de l'année. Ose marcher sans Jésus-Christ, mon gars, tu verras. Je te souhaite le meilleur, mais sans Jésus, c'est le pire qui t'arrivera. Si t'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon gars, tu verras. Alors parce que oui, dans mon top de cette année, je vais mettre des artistes qui sont en développement et des artistes qui proposent de bonnes choses. Et j'aime bien ce top parce qu'il me laisse beaucoup d'espoir pour le rap francophone chrétien. Parce que je sens qu'il va y avoir beaucoup plus de créativité dans les prochaines années dans ce qui va être proposé. Et d'ailleurs, le premier artiste de mon top, il propose quelque chose déjà de différent dans le rap francophone chrétien. Alors il a rien sorti encore sur les plateformes, il est seulement sur Insta. Et il s'agit de Nine Bless. Slow down, Seigneur ma vie, moi je te la donne. C'est à tes pieds que je m'abandonne. Et dans mon cœur ta voix elle résonne. Nine Bless, il est vraiment créatif et amène un style qui existait déjà dans le monde séculier mais qui n'était pas encore fait dans le monde chrétien. Donc vraiment ça fait du bien d'entendre quelque chose de nouveau. En plus de ça, je crois aussi qu'il fait ses prods lui-même. Enfin bref, il n'a sorti que des reels comme je disais, hein, mais ça annonce du lourd pour la suite et je sais que son évolution va être folle parce que c'est déjà très très quali. Et toujours dans mes découvertes, en deuxième position, je vous présente un petit gars qu'on m'a fait découvrir sur YouTube avec un concept de un son chrétien par jour. C'est Je n'attends pas. Je sais même pas pourquoi j'écris ce texte dans mes notes. Seigneur, pourquoi me réponds-tu pas quand je t'en parle à l'autre? Et tous les soirs je doute. Tous les soirs je suis ailleurs. Mais tous les soirs I wake up sur cette même mélodie. Wake up sur cette même. Alors
lui pour le coup il est connu mais pas comme on le penserait. À l'époque en fait il faisait des parodies de son nom chrétien sur YouTube, ce qui lui a valu de faire beaucoup de vues. Alors maintenant il fait que de la musique chrétienne et il n'est pas encore totalement développé dans son style, mais il est très bon et ça promet énormément de choses pour l'avenir. Il a même sorti un EP qui s'appelle Hey God sur Spotify et qui propose des choses très intéressantes qu'il faut aller checker. Et en parlant de Spotify, mon troisième artiste de l'année, je l'ai découvert sur cette plateforme en écoutant le projet de Jalen Ace, donc un américain qui fait de la New Wave. Comme je l'ai dit sur mon autre vidéo, j'ai beaucoup écouté de New Wave et du coup voilà, pendant que j'écoutais cet album de Jalen Ace, j'entends un gars rapper en français que je connaissais pas. Donc direct je suis allé voir qui c'était et il s'agissait de Doxon. Mon cœur était cassé avant, pour toi j'ai prouvé des sentiments. Je suis amoureux de l'amour, Abba m'appelle sainement. Seulement Jésus peut sauver, il m'a sauvé. Je suis repenti, Jésus sauve son amour, guéri bandit. Alors Doxon il a pas sorti grand chose et il est en cours de développement comme les trois artistes que je vous ai présentés dans ce top, mais voilà, son intervention dans le son était vraiment bonne. Il a sorti aussi un autre son avec des bonnes intentions qui s'appelle Lumineux. Donc voilà, artiste à suivre avec du potentiel et qui amène quelque chose de nouveau. Et en vrai je suis trop content de mes découvertes de cette année parce qu'on a enfin des gars avec de la créativité qui font changer un peu le style du rap chrétien qui commençait un peu à tourner en rond. Du coup voilà, ces nouveaux artistes c'est vraiment un côté très positif de mon bilan de cette année, mais c'est pas le seul. Et justement ça me permet de lancer un top un peu bizarre, c'est mon top de moments positifs de l'année. Ose marcher sans Jésus-Christ, mon gars, tu verras. Je te souhaite le meilleur, mais sans Jésus, c'est le pire qui t'arrivera. Si t'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon gars, tu verras. Et oui, parce que j'avais envie de parler des moments aussi positifs de l'année, j'essaye d'être positif et tout ça. Alors voilà, il y a eu des choses incroyables cette année et justement la chose qui m'a le plus marqué cette année, c'est le freestyle de David O'Keefe sur Skyrock. Alors ce freestyle Skyrock de David O'Keefe, il a une signification particulière pour moi parce que je l'avais découvert sur un Planet Rap de Big Flo et Oli. Sur un live, il avait fait un freestyle et c'est vrai qu'à l'époque, le David O'Keefe de l'époque était vraiment pas comparable au David O'Keefe de maintenant parce qu'il avait pas encore donné sa vie à Jésus. Et en vrai, malgré les galères de David O'Keefe de ce début d'année, et en vrai peu importe ce qu'il a fait, moi je constate que le David O'Keefe que j'avais découvert sur Planet Rap à l'époque n'est plus le même que celui que j'ai entendu sur ce freestyle et ça montre clairement l'action de Dieu dans sa vie. Et au-delà du symbole, du freestyle en lui-même et de voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie et comment il peut les changer, moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est le fait que ce soit un freestyle Skyrock, c'est-à-dire un média séculier et que c'est un artiste séculier, à savoir Gambino l'AMG, qui l'a invité. Et malgré ça, David O'Keefe n'a pas fait de compromis dans son propos. Il a parlé de Jésus dans ce freestyle et je suis certain que ça va porter du fruit. D'ailleurs en parlant de freestyle Planet Rap, il y a aussi un gars qui avait fait un super freestyle à l'époque, bon il n'y a pas si longtemps que ça, hein, qui a aussi percé sur TikTok et tout ça, et qui cette année a fait un feat avec son frère, Wardell, et du coup ce gars-là c'est Wavy. J'ai la grâce de mon papa, venez voir. Peu importe l'épreuve, il restera lumière dans le noir. Je pense quand ils essaieront, ils vont se faire mal. Quand ils essaieront sans effet, Dieu est devant moi. Alors voilà, Wavy c'est pas un artiste chrétien, hein, mais son frère lui Wardell, vous l'avez sûrement connu dans les sons Halo ou dans les freestyles PSG, et je trouve ça cool que même si Wavy ne fait pas du rap chrétien du coup, qu'il ait pu en faire un avec son frère sur son album, je trouve ça top, et en vrai ça va créer des ponts pour les gens qui écoutent sa musique habituellement et qui d'un coup là l'entendent parler de Dieu. Et en parlant de créer des ponts entre le monde et l'église, il y a un son qui a beaucoup été apprécié par les chrétiens et les non-chrétiens aussi, qui a percé sur TikTok. Je parle bien sûr de J'ai Jésus dans mon bateau. Alors non, désolé, je vais pas mettre d'extrait parce que j'avoue là je l'ai un peu trop entendu. Alors j'ai pas trop aimé le son personnellement et je sais pas vraiment si je peux mettre ce son en catégorie rap, mais c'était quand même un point positif pour moi de voir son impact sur les réseaux. Du coup voilà, c'était tout pour mon bilan de cette année. En vrai c'est déjà pas mal, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, mais j'essaie de pas faire trop long parce que sinon je pourrais encore parler longtemps. Mais pour résumer un peu mon bilan, je suis vraiment content de l'évolution de certains artistes, je suis aussi content qu'il y ait enfin un peu d'originalité dans le rap chrétien, et je suis aussi content de certaines ouvertures qui se font avec le monde séculier. Alors certes c'est pas donné à tous les artistes chrétiens de faire ça, hein, mais si Dieu les appelle à ça et que ça peut amener des personnes à Jésus, alors tant mieux. Alors du coup j'ai toujours pas eu d'album qui m'a marqué dans le rap francophone cette année, j'ai juste l'EP de Konosco sur lequel j'ai rien à redire, mais on a quand même eu une très bonne année hein, en termes de rap, et j'ai encore hâte de voir l'évolution du rap chrétien francophone, et voilà de voir ce que ça va donner, il y a des bonnes choses, donc voilà. Bon voilà, j'espère que le rendu de cette vidéo aura été bon et que ça aura permis de découvrir aussi des artistes et tout ça. Donc voilà, bref, je sais pas si je referai encore d'autres vidéos, je sais jamais, à chaque fois, hein, ça dépend de si j'ai du temps et tout ça, mais en tout cas voilà, c'était un plaisir. Voilà, je vous souhaite bonne journée, bonne continuation, ciao. Comment parler de Jésus sans parler de la grâce, sans parler de son amour, oui, sans parler de la grâce. Mais comment parler de Jésus sans parler de la grâce, sans parler de son amour, oui, sans parler de la grâce.